Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fixer le prix de ta consultation. Alors, moi je suis Lucas, spécialisé en stratégie marketing pour thérapeutes. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment fixer le juste prix pour vos consultations. Alors, nous partons d'abord sur un constat, une problématique. C'est la plupart des thérapeutes se demandent ça. Comment fixer mes tarifs sans tomber dans le piège des consultations gratuites, ni bien évidemment des consultations trop chères. C'est un sujet délicat qui touche à la perception que peuvent avoir les patients de vos services. Ici, on va voir ensemble 7 étapes pour fixer au mieux le tarif de vos consultations. Alors, nous avons la première étape qui est la reconnaissance de la valeur. Donc, il faut savoir que être thérapeute, être professionnel de la santé, c'est un métier. Vous travaillez pour ça et la plupart du temps, vous êtes solo-entrepreneur. Avoir une relation à l'argent saine est un fondamental. Parce que oui, vous êtes là pour aider les gens, mais c'est aussi votre métier, vous devez en vivre. Donc c'est important d'avoir cette vision que vous avez une entreprise, vous êtes indépendant et vous devez faire vivre votre entreprise. Ensuite, en petit 2, nous avons l'analyse du marché. Parce que oui, les prix varient en fonction des endroits. Par exemple, les prix à la capitale, les prix à Paris vont être plus chers que les prix à la campagne. Donc la première étape, c'est d'aller sur Google et de rechercher, par exemple, si on va prendre le cas d'un psychologue, d'aller rechercher sur Internet psychologue et nom de votre région et d'aller voir un peu les prix que font les autres psychologues. Donc comme je l'ai écrit ici, il faut regarder les prix pratiqués dans votre région, mais il est important de ne pas sous-estimer vos services. Ce n'est pas parce que quelqu'un va sous-estimer ses services et va mettre un prix bas que vous devez vous aligner sur ce prix. C'est important de prendre en compte la valeur de vos services. Donc après cette deuxième étape, il y a le calcul des frais. Parce que dans toute cette démarche, il faut inclure les coûts fixes que vous avez, les frais. Donc ici, par exemple, ça peut être les frais pour votre cabinet, les frais que vous avez au quotidien pour les services que vous utilisez, peut-être des agendas en ligne, etc. Donc vous mettez par écrit tous les frais que vous avez. Ça va déjà être une étape qui va vous permettre de dire, ok, pour être en positif, pour ne pas être en négatif à la fin du mois, je dois faire au minimum tel chiffre d'affaires. Prenons un exemple. Par exemple, ici, je paye 400 € de loyer. On va dire que je paye 50 € de frais d'abonnement à un service externe, donc je paye 450 € par mois. C'est-à-dire que tous les mois, je démarre avec moins 450 € sur mon compte. Donc c'est important de le prendre en compte et de se dire, ok, si je veux faire de la marge, je ne dois pas faire juste 500 € de chiffre d'affaires parce qu'avec 500 € de chiffre d'affaires, vous n'avez que 50 € de bénéfice. Donc c'est important de réfléchir avec cette marge, avec les coûts que vous avez. Ensuite, en 3, qu'est-ce que nous avons? La valorisation de votre expertise. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez suivi des formations, vous avez fait des études, vous avez des diplômes, vous avez un bagage. Et il est important que vos services soient en adéquation avec votre expertise. Prenons un exemple. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui vient d'être diplômé, donc vous avez peu d'expérience, vous n'allez pas mettre le même prix que quelqu'un qui a déjà travaillé 30 ans dans le domaine d'activité. Donc il faut vraiment fixer les prix en fonction de l'expertise et de l'expérience que vous avez actuellement. Et donc aussi, les différentes expériences que vous avez justifient votre prix. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui doit se faire opérer de la main. Donc, il va avoir le choix entre aller voir un chirurgien spécialisé de la main ou alors un chirurgien général. Ils ont tous les deux de l'expérience, mais le chirurgien de la main aura encore plus d'expertise et d'expérience. Et donc, le chirurgien expert de la main pourra mettre un prix plus haut parce qu'il pourra justifier la valorisation de son expertise. En petit 5, nous avons des offres pour chacun. Effectivement, on est en 2024. Il y a plein de services disponibles. Il n'y a pas que des consultations en individuel. Il y a des consultations, par exemple, de couple, de groupe, des ateliers, des conférences en ligne, des formations en ligne. Enfin, il y a un nombre vaste. Et donc, vous pouvez créer des offres diversifiées, par exemple des prix pour des consultations de groupe, des prix pour des consultations individuelles. Et c'est vraiment fixer votre prix en fonction des offres et des services que vous fournissez. Prenons un exemple bête. Vous faites des consultations en visio et en présentiel. Peut-être le prix pourrait être moins élevé en visio ou plus élevé en visio. Enfin, c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Ici, le message, c'est vraiment, vous ne devez pas avoir le même prix pour tous vos services. Vous devez adapter votre prix en fonction de l'offre et de vos services. Alors, le numéro 6, c'est flexibilité et empathie. Alors, flexibilité, pourquoi? Le monde évolue.
les prix évoluent, donc vous n'allez pas garder le même prix pendant vos 20 ans de carrière. Le prix va évoluer en fonction du marché. Donc c'est important d'être flexible sur ce prix et de le faire évoluer, soit augmenter ou diminuer en fonction des conditions du marché, des conditions extérieures ou tout simplement aussi de votre niveau de vie. Peut-être que vous avez besoin de plus d'argent en ce moment ou moins d'argent. Enfin, c'est vraiment garder en tête qu'une fois que vous fixez votre prix, par exemple à la fin de la vidéo, vous avez un prix, vous pouvez à tout moment le changer ou l'adapter. Et empathie, pourquoi j'ai mis empathie? Je vais vous donner un exemple simple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un site web pour un cabinet médical, donc j'ai pas mal discuté avec les professionnels, les docteurs, etc. Et il en est sorti qu'en fonction du milieu de vie de chaque personne, ils adaptaient parfois les prix. Quand ils voyaient que quelqu'un avait plus de difficultés, ils diminuaient leur prix pour qu'il ait un accès aux soins de santé. Et par exemple, quelqu'un qui pouvait se permettre de payer 5-10 € plus cher parce qu'il avait largement les moyens, il augmentait le prix et ça permet d'avoir un prix moyen et en même temps de faire en fonction des cas et des besoins des personnes. Bon, cette partie, elle est un peu à mettre entre parenthèses parce que ça dépendra bien évidemment de vos organismes, de si vous êtes agréé ou pas et des différentes réglementations des différents pays. Et le point numéro 7, confiance dans la tarification. Et ça, c'est presque un des points les plus importants. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une hypnothérapeute que je coach. Et donc, on regardait ensemble pour la gestion des prix, pour voilà, à combien elle doit mettre ses services, etc. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que voilà, on a fixé un tarif ensemble, mais cette personne avait du mal à assumer ce prix. Soit parfois elle a l'impression que c'était trop cher. Il faut comprendre que de 1, si vous apportez de la valeur et de la plus-value à vos patients, ils comprendront la justification de ce prix. C'est important qu'une fois qu'on a décidé du prix, qu'on l'assume parce qu'on sait derrière tout ce qu'il y a, qu'il y a notre expertise, notre professionnalisme, que derrière on travaille pour, qu'on a une entreprise, qu'on apporte de la plus-value auprès de ces personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, maintenant vous savez comment fixer le prix de vos consultations. Si vous avez besoin d'aide ou un petit coup de boost pour augmenter votre nombre de patients et remplir votre agenda, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous l'ai dit, je suis spécialisé dans le marketing pour thérapeutes et professionnels de la santé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé gratuitement une suite de 7 conseils pour pouvoir attirer plus de patients. Donc le lien est dans la description, il suffit juste de mettre votre email et vous allez recevoir ces 7 conseils par email. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner pour voir mes prochains conseils.